on est parti d'XMPy. Alors XMPy c'est quoi? C'est un plugin qui vient s'inscrire dans InDesign, un plugin qui est diffusé par la société Xerox et qui permet de gérer de la donnée variable à un niveau élevé, on va dire, qui permet d'être en œuvre plein de conditions. Alors, données variables qui s'impriment, mais données variables qui va beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que, vous voyez par exemple, comparé à Darwin, qui est un outil qui jusqu'à l'impression est identique à ce que peut faire XMPy, sauf que XMPy derrière a une solution serveur, et une solution serveur c'est quoi? C'est je vais pouvoir gérer des données HTML, envoyer des newsletters personnalisés, faire des campagnes de SMS, savoir qui est venu, sur quel site, sur quelle partie du site, et gérer du retour sur investissement, ce qu'on appelle le ROI, donc une solution costaud, d'accord, à laquelle vous n'êtes pas obligé d'adhérer tout de suite. C'est-à-dire que si vous voulez, vous, commencer la donnée variable en vous disant, bon, allez, moi je vais commencer avec des règles simples, qui vont me permettre de faire des remplacements d'images faciles, de faire des trucs, hop, vous prenez une solution basique, qui d'ailleurs pour XMPy est gratuite quand vous téléchargez sur leur site la version de XMPy, à condition que vous n'ayez pas plus de 5 enregistrements à faire. Donc c'est déjà bien parce que vous pouvez apprendre la donnée variable et puis gérer vos infos pour que à chaque fois vous imprimiez 5 possibilités, 5 variables quelque part. Après, si vous vous dites, ah ben ouais, XMPy c'est vachement bien, je vais aller un peu plus loin. Donc là, vous allez pouvoir y ajouter des modules. Et au fur et à mesure de ce qui vous intéresse, continuer à grossir votre XMPy jusqu'à la solution globale qui sera une solution serveur où là, vraiment, vous pouvez contrôler tout ce qui vient chez vous, tout ce que vous avez envoyé, qui a été touché par cette action-là et pas par celle-là. Enfin, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très, très costaud. Mais une solution intéressante parce que évolutive, justement. Vous pouvez vous y mettre petit à petit et puis vous dire, ben voilà, maintenant, moi je cite tel type de clientèle, ce que j'ai comme outil, ça ne me suffit plus, eh bien, je rajoute une petite couche dessus. Vous voyez? Et je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler parce que ça fait peur un peu la donnée variable. Pourquoi ça fait peur? Non pas l'utilisation, tout le monde est capable de la gérer, mais c'est parce que en amont de cela, il faut une démarche et vous dire, voilà, j'ai des outils, quel est le type de personne que je souhaite toucher et comment? Parce que si vous ne faites pas cette réflexion-là, que vous continuez à envoyer vos machins comme vous le faisiez avant, sauf qu'il y a un nom, ça ne marchera pas. Il faut vraiment se dire, je cible. Je cible en disant ça pour cette personne-là, et je cible en disant ça pour cette personne-là. Et c'est ça qui est important. Donc, XMPy, une solution évolutive avec des trucs qui sont intéressants, parce que vous voyez ici, je peux gérer d'un coup mes 3 maquettes dans un seul fichier, où c'est par calque que je vais travailler, et il va se passer quoi quand je vais avoir affaire à un enfant? XMPy va aller chercher ce qu'il y a sur le calque enfant. Enfin, je schématise, hein, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. C'est de vous dire, eh bien voilà, tout ça c'est un seul fichier InDesign, et c'est ce que je mets là-dessus, qui, dans les règles que je vais définir, va s'afficher ou ne pas s'afficher. Et bien sûr, puisque ça s'affiche, vous savez tous comme moi que ce qui est affiché s'imprime. Ce qui est masqué, ça ne s'imprime pas. Est-ce que ça va sur le principe? C'est plus rapide aussi. Oui. Au niveau de la gestion. Oui. Vous n'avez qu'une seule page. Oui, il n'y a pas de c'est ça. fusion en fait. Ouais. Vous envoyez la page 10, vous envoyez la page 15. Oui. Donc c'est plus rapide au niveau de la gestion et du niveau de l'envoi. C'est que comme dans la palette page InDesign, par exemple, si vous regardez, vous n'avez qu'une page. Je n'ai qu'une page. Mais c'est cette page-là qui subit toutes les infos et les remplacements à un moment donné, soit fabrication du PDF ou soit impression. Impression, c'est à la volée, bien évidemment. Le PDF, il construit toutes les pages. Bien, alors on a travaillé de la même façon. Hein, c'est-à-dire que j'ai une palette XMPy, j'ai tagué mes différents éléments. Sauf que là, je vais pouvoir, bien sûr, définir des règles. Alors, je ne vais pas aller trop dans le détail, hein, puisqu'on est déjà... Donc, vous voyez, ici, c'est tout un tas d'informations, qui sont des informations d'image, qui sont des informations de texte, qui sont d'autres règles de conditions. Hein. Tout ça, c'est à l'intérieur d'InDesign, c'est une palette spécifique XMPy. Alors ici, ben, c'est des règles, bien évidemment. Vous voyez qu'ici, je dois aller chercher des informations qui sont propres aux hommes. Eh ben, ici, je vais entrer dans une règle et dire, et tout simplement, parce que vous allez dire quoi? Vous allez dire, ben, je suis un homme
j'ai besoin d'avoir cette image-là, et ça va être monsieur, et ça va être des accords à l'intérieur du texte qui vont se produire, parce que quand j'ai affaire à un homme ou une femme, bien sûr, j'ai des accords qui se produisent. Donc j'ai une fenêtre simple, où il va simplement falloir que je dise, bah, si je suis un homme, bah, ça veut dire que dans une des colonnes de ma base de données, il y a H, certainement, hein, ça veut dire que je suis un homme, donc il va chercher cette information-là, et dès lors qu'il la trouve, hop, il met la photo qui va bien, le fond qui va bien, etc. etc. Hein, donc, c'est une petite chose un peu rigoureuse qu'il faut s'imposer, parce que quand on dit, bah, tiens, je vais lui dire qu'il fasse ça, le logiciel, c'est pas forcément comme ça qu'il faut lui dire. Ça veut dire qu'il faut qu'on se plie aussi à la manière de parler d'XMPy, tout simplement. Mais quand vous avez compris la logique, c'est très simple d'arriver à comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc, voici les zones qui vont changer. Hein. Vous voyez, par exemple, quand j'ai des hommes ou quand j'ai des enfants, ben, je vais aller chercher des dates, je vais aller chercher un bout de texte. Et par exemple, quand on s'adresse à un enfant, c'est pas l'enfant qu'on s'adresse, bien évidemment, c'est pas lui qui va s'acheter ses lunettes, donc on parle à son père ou à sa mère, et puis on lui dit quelque part votre enfant qui s'appelle comme ça, voilà. Donc ça veut dire que ce bout de phrase-là, ben, il est remplacé à la volée par rapport à ce qu'on a défini dans la règle ici, c'est-à-dire qu'on a dit que si on avait affaire à un enfant, ben, le bout de phrase-là, il devait plus être celui-là, mais il devait être un autre bout de phrase. Vous voyez? Donc c'est pas compliqué. Quand on a compris la logique de la donnée variable, de ce qui doit changer, d'utiliser ces informations-là. Donc je vais passer un petit peu plus rapidement. Tout simplement, une chose qui est intéressante ici, hein, quand on part de XMPy pour faire de la donnée variable, on fabrique ce qu'on appelle un fichier qui prend l'extension CPKG, d'accord, qui lui, vous voyez, avec les mêmes données que moi, au lieu d'avoir 200 mégas, il y en a 19, ok, et que le temps de fusion des données, il est de 1 minute 30. Rappelez-vous, moi j'étais à 20 ou 30 minutes sur la fabrication de ça. Donc ce qui veut dire que quand on a des outils qui vont bien, on est quand même amène de fabriquer et d'être plus productif parce que justement, on a les outils qu'il faut. D'accord? Donc InDesign permet une base, mais XMPy, autre chose. D'accord? Alors, je vais passer le processus de Darwin. Pourquoi je passe Darwin? Parce que d'abord, aujourd'hui on a invité Xerox. Donc, alors, je vous montrerai après un petit tableau comparatif, mais on fait pareil avec Darwin. Jusque-là, on fait pareil. D'accord? Simplement, on s'arrête là avec Darwin. C'est-à-dire que j'ai fabriqué un fichier, ou que ce soit un PDF ou un autre type de fichier, et je suis prêt à fabriquer mon impression de données variables personnalisées en un seul exemplaire. D'accord?